Salut à tous, on se retrouve enfin pour une vidéo d'entretien des moulinets spinning qui fait suite à celle que Thierry nous avait fait sur le casting. Donc on prend les mêmes ingrédients, 2 blaireaux, 2 moulinets et une séance d'entretien. C'est ça. Et on va pas à pas vous expliquer comment entretenir vos moulinets spinning. C'est un peu l'époque là, c'est la trêve hivernale on va dire. Et ça coûte rien de les démonter, les huiler, les graisser, etc. Faire ce qu'on veut, ouais. Pour augmenter la durée de vie et puis aussi pour le côté fluide que ça va apporter. Donc on est parti pour cet entretien Thierry. On repart sur la même base, petit kit de tournevis, c'est quasiment les mêmes qu'on a utilisés pour les moulinets casting. Aujourd'hui, la seule différence, c'est qu'avant, avec un tournevis plat, tournevis cruciforme, on pouvait à peu près faire la majorité des moulinets du marché. Aujourd'hui, la petite subtilité, c'est que de plus en plus, on a rajouté des vis Torx sur les moulinets. Donc c'est pareil, si vous en avez pas, regardez dans les boîtes des grands-pères, on retrouve toujours des embouts Torx et on devrait pouvoir trouver ça. On en a trouvé dans la tienne, donc ça devrait aller. Donc là on a vu la partie outils, ne pas oublier toujours d'avoir la petite huile, la petite graisse. Sylvain, peut-être tu veux nous parler de ça? C'est un kit qui existe au shop d'entretien, donc il y a de l'huile, de la graisse, du dégraissant, tournevis, il y a une clé, il y a une brosse pour un espèce de chiffon là, pour dégraisser justement. Ouais, donc ça c'est existant, pour les nuls comme moi c'est le truc qu'il faut avoir, comme ça je suis à peu près sûr de rien oublier. Et du coup, ça facilite la préparation de l'entretien. On est parti pour ces moulinets. Donc comme la dernière fois, tu fais ton moulinet, je fais le mien. C'est pour ça qu'on a plein d'outils. Moi, il va me rester des pièces. Non. Alors, je te suis, vas-y. On commence par quoi? Juste, avant de commencer, il y a les mauvais élèves comme Sylvain. Il prend le moulinet et lui, il va le faire en freestyle. Il va regarder comment ça se passe. Ceux qui ont un peu plus de doutes ou qui veulent être plus précautionneux, normalement, la majorité d'entre vous gardent les boîtes. À l'intérieur, toujours des boîtes d'origine, on retrouve, si jamais, l'éclaté. La vue éclatée. S'il n'y a pas l'éclaté, en général, c'est dispo sur le net. C'est dispo sur le net. Donc, juste un petit exemple d'à quoi ça ressemble, la vue éclatée du moulinet, comment il est fait. Donc, si jamais on a un doute au démontage ou au remontage, ça peut toujours aider. Ok. Donc, la base sur un moulinet spinning, la différence par rapport au casting, c'est pareil, il y a des points spécifiques. Les points spécifiques, ça va être quoi? Ça va être la manivelle, le galet, c'est la partie la plus utilisée sur le moulinet, là où va passer le fil, la tresse, donc ça c'est un point à vérifier. Et ensuite, l'intérieur du moulinet, donc tout ce qui va être pignonnerie et roulement. Le frein aussi, non? Le frein, on peut aussi, après sur des bobines spinning, normalement, on n'y touche pas trop. D'accord. C'est vraiment, si on veut faire l'entretien complet, vraiment revenir, on pourra regarder comment graisser également les disques de frein. Okay. Mais là, ça va se jouer donc du coup dans la bobine. Allez. Donc premier point, on va commencer par enlever le bouton de frein qui est sur le dessus du moulinet et sortir la bobine avec. Donc là, on va commencer à mettre un peu les mains dans la graisse. Tu auras fini de t'équiper, on pourra commencer. On va enlever tout ce qui est sur l'axe. Donc, passe les doigts en dessous, on pousse le pouce sur l'axe et on enlève la totalité. Moi, ça s'enlève pas. Enlève-moi ça, s'il te plaît. Ah ouais, tiens, ça s'enlève. Joli. La patte de l'expert. L'ordre. Oh ouais, l'ordre spécifique, mais non, c'est pas mélangé, c'est juste resté coincé au gant. Il y a un ordre spécifique. Moi, tu vois, c'était juste une cage qui sert en fait de bruiteur de frein. Sous la bobine, on a un petit bruiteur qui va venir faire les cliquetis dessus, les fameux bruits du frein. Alors toi, c'est exactement la même chose. Du coup, j'enlève mon gant. Sauf que tu as un roulement sur l'axe en plus. Donc, on va partir dans ce sens. Rondelle métal toujours en bas, collée en bas sur l'axe du moulinet. Dessus, toi, c'est un roue crantée, on va dire. Bruiteur à cliquer. Ensuite, on reprend une entraxe métallique pour venir poser le roulement dessus, parce qu'un roulement ne se pose pas à même d'un autre, il faut qu'il soit surélevé. Et ensuite, tu as deux petites rondelles de calage
plastique qui servent à surélever ta bobine pour avoir un enroulement parfait. Ok. Donc ça c'est la petite astuce aussi qu'on peut dire. Si vous avez un moulinet neuf ou pas neuf, hein, qui avec le temps c'est un peu travaillé, et que vous avez un enroulement qui n'est pas parfait, c'est-à-dire un enroulement droit, s'il est en forme de pyramide ou pyramide inversée, hein, en forme donc de V, on ou ajoute ou on enlève une rondelle plastique. Voilà, c'est ça. Okay. Donc, et souvent j'ai remarqué que sur les spinnings c'était livré parfois avec des petites rondelles supplémentaires. C'est ça, exactement. Dans la boîte d'origine, c'est toujours livré avec une petite pochette et des rondelles supplémentaires. Il y a toujours une petite fine et une grosse épaisse. En général, en fonction de si c'est en trapèze ou en trapèze inversé, on va enlever nos rondelles et mettre à la fine, ou carrément rajouter l'épaisse. Voilà. Alors ensuite. Donc on a libéré l'axe. Ensuite, tu vas enlever la vis qui protège l'anti-écrou. Ok, donc, chef. Pour ça, c'est un petit tournevis. Donc j'ai exactement la même chose. Hein. On le voit, c'est protégé par un écrou qu'on va venir enlever. Et donc c'est ça, hein. On est d'accord. C'est ça. Donc, maintenant qu'on a enlevé le bol, avant d'attaquer le dernier démontage pour pouvoir accéder sur le dessus du moulinet, on va enlever la manivelle. Il y en a beaucoup qui démontent avant. Et le problème après, comme la manivelle est attachée à la roue de commande, ce qui va se passer, c'est que ça va monter le pignon et on va plus pouvoir enlever la manivelle. Donc on bloque, il faut quand même bloquer. Ouais. On bloque sans inverse, l'aiguille d'une montre, et on enlève la manivelle. Ok. Donc là après il y a deux écoles. On peut d'abord enlever le côté du bâti ou démonter par le haut. Qu'est-ce que tu préfères? Alors moi je fais le côté du bâti. Ça me fait marrer parce qu'il y a les petites vis là. C'est des petites vis torx, voilà. Ben. Donc pour ça, selon les moulinets, il y en a qui vont avoir des caches arrière comme celui-là à retirer, et d'autres c'est carrément juste une petite partie sur le bâti à enlever. Donc chaque moulinet est différent, mais si vous vous référez soit à votre vue éclatée, soit vous connaissez votre moulinet, vous pouvez enlever ça sans aucun souci. Le truc c'est au début de ne pas les dévisser à fond, de les laisser sur le bâti et après de les enlever une par une pour éviter justement de les faire tomber. Ça c'est trop gros. Je te les dévisser exprès pour que tu... Putain quel con je te parle et en plus j'en ai fait tomber une. Mais qu'est-ce qu'il fait? Elle est où cette conne? Je crois que j'en ai fait tomber une. Là, à côté de ton pied. Ah ben voilà. Oh le mec il aurait pas une vache dans le couloir. Ok, alors, moi j'enlève mon cache. Ouais. Paf. Donc ça c'est l'arrière du moulin. Et ensuite, normalement, mon côté il va venir tout seul. Allez là! Ça se démonte ou bien? Alors attends, oh, j'ai plein de pièces qui partent là. Ouais, c'est les caches en fait, toi t'as beaucoup de caches. Donc là, t'as quasiment tout enlevé, il te manque, tu vois. Oh, il m'en reste cachée. Une, dis donc. Eh ouais, petite vis cachée. Restez caché. Hop. Paf. Là, normalement. Hop là. Ah mais t'as attaqué le haut. Ok. Ben oui, parce que j'arrive pas par en bas. Alors moi c'est démonté par le haut. Voilà. Tac, tac. Le petit enjoliveur en carbone. Très bien. Là, enlève la bague. Lui là. Ça. Ouais. Hop là. Normalement tu devrais avoir une vis. Voilà, elle est là. La vis qui tient le bâti. Voilà, c'est la dernière à enlever. Ok. Tu as beaucoup de torx toi. Après tu mets le petit. Ouais, c'est celui-là. D'ailleurs du frein filé dessus. Celle-là elle est dure à enlever. Donc là, non, après avoir ouvert en fait. les côtés comme a fait Sylvain, on ouvre par le dessus. C'est pareil, la petite astuce, dévissez pas toutes les vis comme Sylvain parce qu'après vous en avez partout. Vous essayez de garder la plaque entre les doigts. Oups. Et normalement, les trois vis viennent avec. Ça, je garde ma plaque avec mes trois petites vis. Alors moi j'ai fait un chemin avec mes pièces. Au fur et à mesure que je les ai enlevées, comme ça je me rappelle à peu près de l'ordre. Bah regarde, c'est pareil, j'ai fait ça, c'est tout le haut du moulinet.
j'ai fait une rangée. Ah, t'es plus élaboré que moi, parce que moi j'ai commencé par faire un petit dessin. Je pense que si on rejoint les points, on fait une cocotte. Joli, joli, joli. Alors ensuite, t'en es où? Donc tu as ouvert. Ah ben, tu as montré à tout le monde que tu as ouvert donc le côté du moulinet. oui, Tu as vu qu'il y avait un roulement. j'ai vu qu'il y avait un roulement dedans. derrière Alors, la manivelle. attention quand vous démontez ce roulement-là justement qui est attaché à la roue de commande. On va montrer ici, il y a des rondelles de calage. Tu vois, il y a des petites rondelles à lui dessus. Donc souvent, elles peuvent rester collées sur le roulement. Donc faites très attention, c'est des rondelles très fines en cuivre. Et elles sont très importantes parce que c'est elles qui permettent à la pignonnerie de rester bien centrée et bien ajustée avec le pignon. Ouais. Donc là, tu vas attraper l'axe. Et tu vas vers le haut, doucement. Hop là. Voilà. Et ça, tu vas le poser sur le chiffon. Ça, c'est une des pièces maîtresses du moulinet. Donc, pour y faire simple, pour vous montrer, donc ça, c'est le pignon d'axe. On voit ici un usinage donc, du pignon qui va venir avec la roue de commande. Juste au-dessus, un roulement. Au-dessus, c'est le roulement qu'on appelle anti-retour, celui qui permet donc l'anti-reverse en anglais, celui qui va permettre de mouliner dans un sens et de bloquer. Ouais, dis donc. Ouais, j'essaie de devenir bilingue. Et si on active ici avec le petit ressort, ça va aller dans l'autre sens. Donc voilà, mouliner, démouliner. Dessus, une petite entretoise avec un autre roulement. Donc quand vous cherchez des fois qu'on vous parle d'un moulinet qui a 12 roulements à billes par exemple, ben là déjà rien que sur l'axe on en a 2. Il peut y en avoir 2 dans le galet, il peut y en avoir un de plus sur un de chaque côté de la manivelle. Un de chaque côté de la manivelle. Donc voilà où sont placés les roulements pour amener plus de fluidité sur un moulinet. Ok. Donc ensuite je peux retirer ma roue de commande. À mon avis, tu vas pas pouvoir. Ah, et pourquoi donc? Pourquoi? Parce qu'il y a encore l'axe avec l'oscillation. D'accord. Alors tu vas faire ce que tout le monde fait, tu vas vouloir tirer par le haut, mais ça sort pas. Pourquoi ça sort pas? Tu vois cette tige qui est remontée avec, c'est la bague qui sert au support d'oscillation. Alors l'oscillation, pour ceux qui savent pas ce que c'est ce qui permet à la bobine de monter et de descendre, qui est également un engrenage. Un peu plus complexe que le casting. Donc là, on va retirer doucement vers le haut, et tu vois que ça a libéré cette petite tige. Donc là, on voit que la roue de commande ne veut pas sortir parce qu'elle est tenue par le bras d'oscillation. Donc là, on va légèrement venir faire remonter l'oscillation, qui est l'axe en fait, hein, et on va enlever cette petite sécurité. Du moment où j'ai enlevé cette petite sécurité, mon axe va être libre. Donc là, il y a tout qui va venir. Ok. Donc, wonderful. Pignonnerie centrale. Pourquoi 2 étages? Ça, c'est celle qui va venir sur notre pignon ici, et les petites étoiles au-dessus, c'est celle qui va venir, entraîner la roue d'oscillation qui est ici. Et cette roue d'oscillation entraîne mon axe puisqu'il est de pair avec, et ça fait monter et descendre. Ok. Donc là, normalement, quand on a cet état-là, ça ne sert plus à grand-chose de vraiment tout enlever, sauf si votre moulinet est très sale. Si votre moulinet est très sale, en fait, il y a deux étapes à ce moment-là. On va venir enlever ici la vis cruciforme qui tient le chariot donc d'oscillation. On va retirer l'axe vers le haut et ensuite on pourra enlever le chariot d'oscillation et enlever la roue d'oscillation qui tient elle aussi par une vis cruciforme. Et là on pourra tout nettoyer. Là, pour pas que la vidéo dure trop longtemps, on va s'éviter juste ça. Il faut juste penser à mettre un point de graisse à cet endroit-là sur la roue d'oscillation. On voit en dessous qu'il y a également encore le roulement dont on parlait tout à l'heure. Oui, de l'autre côté de la manivelle. De l'autre côté de la manivelle. Moi, je suis un petit peu à la bourre. Du coup, je vais essayer de te rattraper. Donc, c'est exactement le même montage que toi. Un roulement, un anti-retour, une entretoise et un autre... Alors, toi, juste pour dire, toi, c'est un Abu Garcia supérieur. C'est un supérieur 3000. C'est des moulinets... relativement fiable. Bon, je sais, on les vend au shop, on n'a pas de retour, c'est des bons produits. Des bons retours. Et moi j'ai pris les nouveaux TR de Foxridge. Donc, construction arrière, c'est légèrement différent de Sylvain. On voit que là, tout est emmanché, on va dire, dans le corps du moulinet. Donc pour ça, c'est pareil, au début, ne forcez pas comme des malades, il y a toujours une solution pour enlever. Donc là ici il y a un petit cache plastique qu'on retire et on a accès à la dernière vis pour pouvoir démonter. Faut que j'achète de la force, je fais pas cette crossfit. Non, tu serres là. Non, je desserre. Il est bien, la preuve qu'il a besoin d'un entretien. T'es tout rouge. Rien dans le sac. Quoi? Quoi? Tu
Tu veux de l'aide? Donc je vais enlever quand même là. A few moments later. On le dit jamais assez. Quand on aura marre, je te le fais. Ça peut durer longtemps? Filme pas ça. 10 seconds later. Ça fait pareil avec les pots de moutarde ou de confiture à la maison. Non, je vais y arriver, mais tenez, je vais y arriver. Non, Ça finit toujours pareil. 3 hours later. Tu veux que je te le fasse ou t'insistes? 8 hours later. Merci. Ah, mais c'est pas un manche ce tournevis là, c'est de la merde. Tac. Hop là. Et voilà. 3 days later. Je l'ai mangé la tête de vis. J'étais sûr. 6 months later. Forcément, t'as mis de la graisse dessus, ton Oui, bien sûr, bien sûr. Much later. Je te dis que là, elle est bien... Il est bien coincé. T'as mangé la tête de vis, toi? J'ai rien mangé du tout, moi. 2000 years later. Oh, mais quel... Évidemment, c'est pas ça l'embout, là. 3000 years later. Non, c'est pas ça non plus. Je sais pas, j'essaye, moi. Putain, ça marche pas. Donne-moi ça. Bon, alors, mais si vous mangez fois, la tête de vis... Ah ouais, mais tu l'as bien mangé. Vous remettez tout dans la boîte, vous envoyez ça au SAV, et puis ils vont s'en occuper. Hein. Je serais content. Ah ouais, non, mais tu l'as bien mangé. Ah bah j'ai forcé. 1 eternity later. Donc, on enlève la roue d'oscillation. Sur ce moulinet-là, on est obligé. Et ensuite, on va avoir accès à la roue de commande et aux deux roulements externes qu'on va pouvoir enlever. Donc, c'est marrant, ils sont pas du tout faits pareil. Non, un petit peu plus compliqué quand on n'est pas trop habitué ce style-là de corps parce que tout est vraiment compact à l'intérieur. Donc, qui dit compact, dit un peu plus loin à démonter. Donc on va être obligé de vraiment démonter l'ensemble du moulinet pour avoir accès à tout. Donc un premier roulement qui est autour de l'axe et l'autre on va juste venir le sortir en poussant légèrement hop, sur la roue de commande. Tac. Voilà. Et là il y a tout qui va venir. Hop. Et là on accède enfin à la pignonnerie. Si j'y arrive un jour. Hein. Peut pas être doué pour tout. Enfin là c'est quand même ton métier. C'est vrai? Ah ouais, j'ai un métier. Voilà, la petite roue d'oscillation. Et si je vise bien, j'ai pas mes lunettes, alors un peu compliqué pour moi. Tu veux les lunettes? Ouais, t'as des lunettes toi, maintenant tu pourrais m'aider. Je te les prête si tu veux. Ouais, ça pourrait m'aider. Je vous parlais tout à l'heure des petites lamelles qu'il n'y avait pas à perdre sur la roue de commande. Oh, merci Khaled. Oh, oh. T'as vraiment un problème de vision. Oh. Mais non, c'est des gadgets. Ah, je vois rien. Je suis pas allé voir un ophtalmo pour faire ça. Regarde un truc prêt. Ah, mais non, mais ça c'est une loupe. Ah, mais ça m'aide pas du tout. Ah, je vois flou. Tu peux me les enlever? Attention, il y a un aimant. Hop là. C'est vraiment des lunettes de spécialiste. Donc, je vous dis ça. Ça va mieux. Je vous disais tout à l'heure, donc sur la roue de commande, le roulement qui est attaché côté... côté extérieur de la roue de commande, t'as dû tuer les oreilles de copain. Il y a toujours des petites rondelles de calage en laiton. Donc je vais vous montrer à quoi ressemble la rondelle. Hop. Donc cette rondelle, c'est bien faire attention de ne pas la perdre. Donc voilà, on a nos moulinets, donc on voit que j'ai été moi obligé par rapport à toi de démonter la roue d'oscillation, le chariot, etc. vu à la différence du bâti. Donc maintenant que mon moulinet, moi, est complètement nu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le nettoyer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre nu aussi. Il y a plusieurs choses. Soit un tissu non pelucheux, donc ça peut être un tissu comme ça peut être un bout de sopalin propre, ça peut être un coton-tige, ça peut être tout ce qui ne va pas laisser. L'inconvénient du coton-tige, qui est quand même très pratique, c'est que si on appuie trop fort dessus, ça peut laisser des petits filaments. Okay. Donc, on peut privilégier plusieurs choses. Après, sur un bâti alu comme ça, la seule chose à faire, c'est bien, un sopalin, ça va bien. Bien faire attention de ne pas laisser des bouts. Donc dès qu'on voit que le sopalin commence à être un peu trop usé, on change de côté. Enfin voilà, le tout c'est de rien laisser dans le moulinet. Un peu comme avec un papier hygiénique quoi.
Exactement. D'accord, je comprends. Rien laisser traîner, t'es habitué. Si jamais c'est vraiment des vieilles graisses, là on a des moulinets qui sont quand même assez récents, le tien il est pas trop non plus sale et on voit que la graisse est encore en bon état. Si quand même vraiment on voit que c'est de la vieille graisse, qu'elle a durci, qu'elle a subi donc des intempéries, de l'eau, enfin voilà, un moulinet qui a été... Les affres du temps. Les affres du temps, exactement, la graisse peut avoir tendance à noircir et durcir. Donc pour ça, dans la valise qu'on vous a présentée tout à l'heure, il y a un dégraissant. Donc pareil, on en vaporise dessus, on laisse agir quelques secondes, de manière à ce que ça écoule un petit peu toutes les graisses, et pareil, on vient nettoyer tout ça. Ok. Donc tu peux mettre un petit coup au tien. Ben, moi il est propre. Le tien est propre. Ok. Donc là, on va passer, une fois qu'on a le bâti tout propre, on n'oublie pas de nettoyer également l'entonnoir, hein. Il y a toujours également un peu de graisse dessus. On va repartir dans le montage inverse. Donc avant de faire le montage inverse, on va parler nettoyage pignonnerie et regraissage. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, on a notre pignonnerie. Ça sert à rien de frotter comme un malade entre toutes les dents, sauf si la graisse est noire et collée à l'intérieur. Donc là, on voit que la roue de commande est quand même relativement propre. Et genre, est-ce que tu peux, c'est une question bête peut-être, est-ce que tu peux mettre ça au lave-vaisselle? Non. Ok. Non, ça va pas supporter, il y aura des détergents trop agressifs. Le tout, c'est de pas être agressif. Il y en a beaucoup qui parlaient à une époque du WD-40. Oui, le WD-40 peut aider. Le gros problème du WD-40, c'est que ça dissout les graisses et que ça reste très longtemps actif. Parce que le but du WD-40... Peut-être en boire 2 ou 3 verres. c'est de laisser un petit film sur le dessus. Donc ce que ça va faire au début, ça va bien dégraisser effectivement, mais ça va laisser un film dessus. Donc quand on va remettre de la graisse dessus, il y aura ce petit film de WD-40 qui va redissoudre doucement avec le temps la graisse. Et ce qui va poser problématique, c'est que le WD-40 à terme va faire rouiller votre pignonnerie ou vos roulements ou autre. Au début ça protège, mais le problème c'est que ça dissout tellement les graisses qu'à force, avec le temps, ça va être néfaste. Pas de lave-vaisselle, pas de WD-40. Pas de WD-40, voilà. On a compris. Donc là, j'ai nettoyé ma roue de commande. Là, tu as une Sylvain à la... Bah moi du coup là, je te laisse faire toutes les OP, ouais. Et là, on va parler maintenant, bon, les roues d'oscillation, moi je les ai démontées, Sylvain les a pas démontées, mais même opération, on enlève l'excédent de graisse. Hein. Le but c'est vraiment de repartir sur des pièces relativement propres. Donc là, j'enlève les excédents ici et sur la petite, de la même manière. Hein. Donc pour les... vraiment les amateurs de pièces très propres, etc. On peut y aller vraiment plus en profondeur, mais honnêtement, d'enlever le surplus de graisse et d'en remettre du nouveau, ça suffit, il n'y a pas besoin. Il y en a certains qui sortent carrément des petites brosses à dents pour nettoyer. Alors dans le kit, il y a une petite brosse. Il y a notamment la petite brosse qui sert à ça, hein, qui va servir à vraiment lever tous les excédents de graisse. Ensuite, on vient rincer, nettoyer la brosse et continuer vraiment pour passer dans les interstices, etc. En fait, ça dépend si vous voulez faire un gros nettoyage du moulin, enfin s'il le nécessite. C'est ça. Sur un vieux moulin qui a vécu ou la graisse a vieilli. Exactement. Ou si c'est juste une opération d'entretien, quoi. Si vous voyez que le moulinet est pas trop sale comme ceux que l'on a là, ça sert à rien d'y aller vraiment, de tout nettoyer, etc. Par contre, si ça commence à être de la graisse durcie, de la graisse très noire, un moulinet qui commence à vraiment être dur à manœuvrer, là effectivement il va falloir y aller plus en profondeur. Et là on va utiliser soit la brosse qui est fournie avec, un dégraissant également pour vraiment dissoudre toutes les graisses. Alors c'est un dégraissant par rapport au WD-40 qui va pas laisser de film et qui n'est pas corrosif, abrasif. Okay. On nettoie tout ça, on rince bien, enfin on essuie bien tout ça. Et on passe maintenant à l'autre partie dont on n'a pas encore réellement parlé, ça va être le pignon. Donc le pignon c'est pareil, il y a un ordre de montée. Je vais tirer vers le haut, donc j'ai mon pignon et je vais le détailler en roulement. Le roulement anti-retour qui lui va être à nettoyer et qui peut poser notamment problème sur les moulinets spinning parce que des fois il va manquer de graisse, enfin ou d'huile, plus précisément d'huile, ou en avoir trop. S'il y a trop d'huile, il va pas faire son jeu. S'il n'y en a pas assez, il peut rouiller à terme avec l'eau qui s'infiltre, etc. Et ensuite une entretoise et on retrouve exactement les mêmes rondelles de calage qui sont un peu plus épaisses que le pignon central. Donc pareil, à pas perdre la rondelle de calage. Donc voilà l'ordre sur lequel c'était monté sur mon axe d'oscillation. Même chose pour l'axe d'oscillation, je vais le nettoyer. Donc là on voit qu'il n'y a pas trop de graisse prise à l'intérieur. Je vais en enlever la majorité. Hop, et on est bon. Parler plus en détail
de l'anti-retour. Alors attention, il y a des gens qui le montent à l'envers. Donc le repère chez Sylvain, ça doit être c'est un autre modèle, donc on va en parler après de cet autre modèle. Mais le repère sur ce moulinet-là à but, c'est l'axe en ferraille sur le haut. Donc on le voit, la différence. Ça c'est vers le haut. Et ça c'est vers le bas. Si vous n'êtes pas sûr, il suffit de le faire tourner dans les mains et on va voir, il y a un côté qui freine et l'autre qui relâche. Donc pour le nettoyer, on va enlever la douille du milieu. C'est marrant, t'as un petit réservoir au bout de tes doigts là. Bizarre tes gants. C'est des gants très C'est spécifiques. sûr que c'est des gants. Donc pour ceux qui se posent la question, puisque sur les moulinets spinning ça avait été la question, sur celui-là il n'y a pas de sens détrompé. Ce qu'on le mette dans un sens ou dans l'autre, ça reviendra au même. La seule chose qu'il faut bien, c'est quand on va le remonter, qu'il soit propre et qu'il n'y ait rien qui traîne dessus. Aucune impureté, il faut vraiment qu'il soit lisse. Et pour l'anti-retour, la même chose, soit on prend un petit coton-tige, soit on prend la petite brosse et on enlève, ou le papier essuie-tout, et on enlève l'excédent de graisse. Pour lui précisément, je parle de graisse mais c'est de l'huile. Et voilà. À partir de là, une fois qu'on a toutes nos pièces nettoyées, on va commencer à passer à la partie graissage ou huilage. Donc graissage, ça va être toutes les parties qui sont en friction, c'est-à-dire roue d'oscillation, roue de commande, pignon. Toutes les parties qui vont être maintenant à frottement ou roulement, ça va être de l'huile qu'on va mettre dessus. Sachant que normalement la majorité aujourd'hui des moulinets ont des roulements étanches, ça sert à rien de leur mettre une goutte de lubrifiant. Maintenant on peut en mettre juste pour l'intérieur, ça évitera que ça accroche ou que ça corrode. Pour ceux qui pêchent en mer, ça évite aussi que le sel passe et vienne souder l'ensemble, et ça vous facilitera le démontage. Donc ça Sylvain, tu vas essayer de le faire. On a donc de la graisse de précision, Yes. donc qui est une graisse très fine. N'utilisez pas la graisse pour bonder les portes ou de la graisse marine. Ou de la graisse à traire. Ouais, ça Par marchera exemple, pas ça non marche plus. pas. Donc tu viens en déposer gentiment sur ton... Même chose que le moulinet casting, on va déposer une noisette. Une noisette carrément. Ouais, Ah, tu verrais quand je cuisine, je mets des noisettes de beurre. Alors non, on va mettre des mini noisettes alors. Vraiment à peine, donc il faut appuyer un peu fort. Ok. Voilà, tac là, Tac, ça suffit. Voilà, ça suffit, voilà. Ça suffit pour l'ensemble de la roue de commande. Alors non, là tu vas mettre ça Tous les voilà, 3-4 fois sur le moulin. Ouais. Voilà, c'est ça. Ok. Parce qu'en fait, dès qu'on va commencer à réactiver tout ça, ça va s'étaler naturellement. D'accord. Et tout ce qu'il y aura en trop, ça va être Ça et sur l'axe également. Hein. sur l'axe également. Alors on va juste avant que tu le fasses, on va parler de ton axe qui est encore un montage Parlons de mon axe. spécifique. Donc je vais décomposer pour que tu puisses remonter, hop, facilement. Voilà. On voit que toi, c'est un anti-retour. Moi, c'est un anti-retour bloqué. Donc on voit, il n'y a aucune manière de l'activer ou de le désactiver. Toi, c'est un anti-retour qu'on peut activer ou désactiver. Oui, clac, on voit clac, ici, sur le côté du sur bâti. le côté du moulinet, qui est activé par un ressort qui, lui, on le voit sur ton moulinet, est encore en place. Ok. Donc là, on voit que c'est une partie plastique et que ça pivote. Voilà, la seule chose, c'est quand on va le remonter, de bien faire attention, il y a une gorge, on le montrera quand on le remontera, il y a une gorge dans le moulinet à mettre et à orienter comme il faut la cage plastique pour qu'elle soit en appui avec le ressort, donc pour que ça bloque ou débloque. Ok. Et ensuite, Une goutte c'est sur la même l'axe. chose. Voilà. Une goutte ou Même deux, chose. enfin un tout Ouais. petit peu sur l'axe. c'est Ok. Tac, tac, tac. Tac, tac, Non, tac. là, il y a Non, pas pas besoin. ici, d'accord. Donc sur la partie basse de Partie l'axe. frottement, Hop, voilà. hop, 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 hop. Ok. Et là, tu effectues ton graissage. Je vais en faire Très de bien. même. Après avoir graissé nos roues de commande, on va commencer maintenant la section huilage. Donc huilage, on va récupérer notre pignon. Sylvain, tu peux faire de même. Mon petit François. Allez, moi celui-là, on l'a graissé lui, hein, on est Oui, d'accord. lui, on Ok. l'a graissé. Donc maintenant, on va remettre Dans l'ordre. dans l'ordre. Donc la petite chose qu'on Il y peut a un faire... sens, non? Non, sur le roulement, aucun sens. C'est Ok. avant de mettre une petite goutte d'huile sur l'axe. Ah, il y avait ça. Ouais. Ça, c'est dessous. Pourquoi? Ce qu'on a dit tout à l'heure. Parce que les bien. roulements, il faut toujours qu'ils soient supportés. Exactement. Donc là, ce qu'on va faire avec la petite huile de précision, on voit qu'il y a une pipette, tu vas mettre une petite goutte d'huile sur ton axe avant de remettre ton roulement. Ce qui va permettre au roulement de faire
passer cette huile partout. Je la fais quoi? Ouais, je la veux. Tu mets une petite goutte d'huile, là, faut appuyer un petit peu. Tu vois, ça sort tout doucement. Voilà. Ouh, il y en a assez. Ouh là là là. J'aime bien quand il y a un peu d'huile. Ça va permettre, pareil, à pouvoir le démonter plus tard, plus facilement. Paf. Ensuite, tu vas mettre lui. Alors, lui, même chose. On va mettre une goutte d'huile de chaque côté du cylindre. Une fois qu'on l'a mis en place. Une fois qu'on l'a mis en place, pas plus. Alors attends, au secours. Pourquoi ça rentre pas là-dedans si c'est bon? Parce que c'est détrompé. Une goutte, hein. Waouh. Alors attention, vraiment, pour ceux qui ont des problèmes d'anti-retour, vraiment n'en mettez pas beaucoup. Et là, on va venir mettre l'anti-retour dessus et on va le faire tourner. Et je l'avais fait instinctivement. Bravo, pour étaler un petit peu l'huile mise. Et on va finir par le roulement avec l'entretoise. Là par contre il y a un sens. Oui, l'entretoise avec le roulement qui sort toujours vers le haut. Ok, donc voilà, comme ça. Exactement. Yes. Et t'oublies pas la dernière petite rondelle. Exactement. Hop là. Et là, on a notre bloc qui est bien monté. Tu vas pouvoir commencer à remonter ton moulinet et je vais commencer également à le remonter. Je vais prendre un petit peu d'avance parce que moi, comme c'est un moulinet un peu compact. Moi j'ai besoin d'un coaching pour le remonter un petit peu là quand même. Ok, dis-moi de quoi tu as besoin. Je vais essayer de te renseigner. Bah que tu me dises, parce que là on a un peu bougé toutes les pièces dans tous les sens. Alors, là, la première chose que tu vas remettre en place, ça va être la roue de commande. La roue de commande. Ok. Donc là, tu vérifies qu'il y a bien la rondelle dessous. Ok, et tu vas venir la positionner. Elle va venir embuter de toute façon. Alors là, il faut que tu joues avec ton axe. Rappelle-toi tout à l'heure. Voilà, tu laisses. Est-ce qu'elle est placée? Elle est rentrée. C'est bon. Voilà, tu vérifies quand même que ton axe il soit bien solidaire. Ensuite, je remets ça, non? Ouais. Je sais pas si je suis dans le bon sens. Si, c'est ça. Alors, hop. Et là, il faut que tu regardes avec ton axe. Voilà, il faut que tu essayes d'aligner les deux. Ça, c'est remis. Ok. Ensuite, on va remettre. Tu vas reposer ton moulinet à plat. Ouais. Tu vas mettre le roulement dessus, comme ça tu vas pas l'oublier. Tac, on l'oublie pas, lui c'est contre la manivelle. Okay. Le bâti. Là on est bon. Là tu peux remettre le bâti pour refermer ça. Hop. Alors avant de remettre le bâti, quand même. Ah, petite goutte d'huile. Non, un petit truc. Avant de remettre le bâti, pour être sûr de bien remettre le pignon, on va remettre le pignon avant que tu refermes le bâti. Ok, ça roule. Donc pour ça, il va falloir y aller. Alors là, la petite chose, là tu vas mettre une petite goutte d'huile sur l'axe. Non, ici, la partie qui nous intéresse. À la base, voilà. ok. Là, c'est bon. Et pareil, tu vas essayer de tourner un petit peu, voilà, légèrement. Et c'est maintenant, tu vas faire attention, tu vois, l'anti-retour. Ouais, alors il faut qu'il soit là-bas. Voilà, c'est ça. Tac. Et là, t'as pas l'air trop mal, là, tu vas trop tourner. Donc si vous avez trop tourné comme Sylvain l'a fait, on lui refait faire un tour de manège. Hop. Et là, on ne devrait pas être trop mal. Bon, il faut qu'il tombe dans l'interstice. Voilà. Ok, et là, ça roule. Pas trop mal. Ouais, on doit être bien. Ok. Et là, on ferme. Bien penser, quand vous avez un anti-retour, à bien replacer le ressort qui permet le rappel de l'anti-retour. La petite subtilité à pas oublier. Alors, il y a une chose qu'on n'a pas vue, que ce soit sur le moulinet à Sylvain ou le mien, ceux qui ont des roues d'oscillation simples, de toujours remettre le petit embout dans la gorge. Donc on voit qu'il y a une gorge sur l'axe d'oscillation, de bien remettre sur le pin. Alors par contre, je me retrouve avec 2 trous de vis là, je sais pas combien dedans. Alors là, c'était une vis longue noire que tu avais. Ben ouais, mais j'en ai mis une là. Il te manque des vis. Tu te souviens où tu as mis tes vis? C'est toi qui as tout fait tomber tout à l'heure aussi là. Non, je n'ai rien fait tomber. Bon, elle devait pas servir à grand chose franchement. Je vais pas la remettre. Ce serait mieux que. Mais celle-là c'est bizarre parce que là elle est forcément noire celle-là. Oui. Non mais il te manque des vis là. Où c'est que t'as mis toutes tes vis? Non mais c'est pas possible qu'il te manque d'un coup 15 vis. Moi j'ai tout posé là. J'ai rien touché.
Change pas ton ordre. Oh, Garde bah, ton c'est trop ordre. tard, il n'y a plus d'ordre là. Ça, c'est les 3 vis qui vont sur ta Prenez plaquette. des photos. On est d'accord. J'ai une idée. Ah non, elles sont pas à l'intérieur. J'aurais cru. Ça, cette vis-là, c'est la petite qui va venir ici, là. Ah bah voilà, tout s'explique. C'est elle qui me manquait. Non, il te manque celle-là après. Ouais, il m'en manque une autre, mais j'ai le droit à 10% de perte. Non, il y a 0 perte. T'as droit à 0 perte. Alors celle-là c'est bon. Ok. Ça commence à prendre forme. Hein. Il te manque toujours une vis. J'en ai une là, mais je sais pas trop à quoi elle sert. J'ai pas respecté l'ordre. C'est embêtant. Mais non, il y a plus de vis là. Qu'est-ce que tu racontes toi? Comment ça, il n'y a plus de vis? Mais non, il y a toutes mes vis là. Ouais, et celle-là? Ouais, bon, c'est la seule qui manque. Ah, c'est peut-être ça. C'est peut-être elle. C'est toi qui l'as, connu là. Allez. Voilà, bien sûr, mais non, mais moi je Quoi, je perds pas les quoi, vis. voilà, bien sûr. Mais tu crois que je vais vraiment... Non, mais tu crois vraiment que je vais perdre une vis? Sans m'en rendre compte en plus? Ah bah. C'est un peu le cas là, non? En plus, c'est celle qui était un peu dure à dévisser, qui doit être avec Tout du à frein fait. filé là. Je me rappelle très bien d'elle. Et bim! Hop, donc maintenant. Maintenant, je sais plus si c'était ça. Je crois que c'était ça là après. Alors ça, il y a un sens. Ça Par contre, il y a un sens. Et là, ça se Exactement. complique parce qu'il y a plein de trous. Est-ce que ton choix logique va l'emporter ou pas? Absolument pas. Alors, Si là il y avait une vis, là il y avait regarde, une vis, là il y il y a avait une deux vis. 2 trous. Oui, mais Déjà, ça enfin, va t'aider. alors ça, mon pauvre, 2 trous, il y en a partout. Hein. Non, c'est pas ça. Non, mais tourne. Je pense que c'est dans Tourne. ce sens. Tourne quoi? Je te laisse faire et si tu n'y arrives pas, tu me dis. Comment ça Nous, tourne? pendant ce temps, on va continuer. On va laisser Sylvain. J'ai tourné, c'est toujours pareil. On se retrouve demain pour de nouvelles Moi, je vais astuces. continuer. Mon petit, c'est la brosse qui est bon. Tu en perds. Mon petit, hop, tuto. Donc, je vous rappelle, pensez quand vous remettez votre axe de pignonnerie à remettre un petit coup d'huile sur l'axe. Tac, tac, tac. Moi j'ai 3 trous qui correspondent. Par contre, le petit trou là, il est en décalé, mais c'est pas très grave, je pense. Oui, on montre. Et là, c'est 3 trous, il y avait des vis. Donc ça Eh peut oui. être que comme ça. Et là, tu vois, ça, en fait, c'est le repère ici. Ah non, pour moi, t'es pas bien. Ouais, et bah pour moi, je suis bien. Tu vois? On va voir. Vous aimez Alors, quand vous savez pas, c'est pareil, il y a un sens à respecter dans cette pièce. Là, on voit qu'il y a un côté plat et un côté arrondi. Le côté plat va venir toujours plaquer le roulement. Et après, hop, 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 tu nous mettras la musique du professionnel dessus. il y a 15 Alors comme ça. c'est exactement comme les je l'avais en plus. C'est exactement comme ça. Non, c'est ça. Enfin, quelqu'un qui reconnaît ma compétence. Alors, on va parler d'un aspect serrage. Le serrage, normalement, il faudrait serrer au couple, etc. Le but, on serre un quart de tour. Dès qu'on est en appui, un quart de tour, pas plus. On serre dès qu'on est en appui, un quart de tour. Tu l'as déjà dit, non? On serre un quart de tour. Parce qu'il y avait 3 vis. Ah ouais, d'accord. Voilà. Donc je t'avais laissé un peu d'avance, je l'ai reprise. Ouais, bah écoute, c'est un métier, hein. On va remonter ensuite les Faites comme moi, prenez votre temps. Oui. C'est pas une course. Le tout, c'est que le moulinet tourne à la fin. Ça pour tourner, il va tourner, hein. Attends. Tac, tac, tac. C'est là où t'as les 2 petites vis qui viennent. Tout à fait, Thierry. Elles sont là et là. C'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. Tiens, ça doit être comme ça d'ailleurs. Et bim. Alors là, par contre, ça devient vraiment très minutieux parce qu'elles sont microscopiques. Bon, incroyable. J'ai réussi. Avec un peu d'aide, j'ai peut-être un peu triché, mais Ouais, j'ai réussi mais- à remonter mon moulin. Non, ça c'est quand même pas trop dur. Ça va. Donc, on a terminé, on va dire, la plus grosse partie de l'entretien du moulinet casting, à savoir la pignonnerie. Non, c'est des spinning. Spinning, pardon. Pouf, tu vois. Tu vois, heureusement Ça, je ça suis. va, ouais, ça me fatigue, hein, je suis pas habitué à travailler, tu sais. Et du coup, il reste que ça. Il reste donc le bol. Alors sur le bol, il y a une autre partie importante du moulinet qu'on va aborder maintenant, qui est le galet.
le galet qui est quand même une des pièces essentielles au moulinet, au bon fonctionnement du moulinet. Donc pour le démonter, on va le faire sur le mien. Ça, Ok. Voilà, ça va éviter de le faire. Une vis à démonter. Donc vous voyez, je garde la tension sur le lance de panier pour éviter justement de ressortir et que tout tombe. J'enlève la vis. Une fois que j'ai enlevé la vis, hop, je bascule dans l'autre sens pour récupérer ici mon galet. Donc là, ce qu'on va faire, il y a toujours pareil, il y a plusieurs choses. Si c'est qu'un entretien classique, on ne va pas le démonter, on va le laisser en place et on va juste venir y ajouter une petite goutte d'huile. Donc il y a un roulement, alors des fois il y en a deux. J'ajoute une goutte d'huile, ça suffit. Si vraiment pareil, si c'est tout encrassé, si c'est plein de sel. Alors souvent les galets si ils sont sales et ils sont. Il y a des quand on pêche en tresse, souvent il y a des résidus de tresse. Des résidus de tresse. Donc là, pour l'enlever le plus simple, on va le regarder juste après. Donc là, j'ai mis une petite goutte d'huile, ça suffit. Si jamais le même procédé que l'on a fait avant, on démonte toutes les pièces, on les étale, on les nettoie une par une. Et là, c'est une goutte d'huile, pas de graisse sur le galet. Je viens le remettre en place et je le remonte. Donc là, ça c'est vraiment le côté révision que je viens de faire. Si vraiment on veut faire quelque chose de plus poussé, ça peut être un nettoyage de toutes les pièces, regraissage, ou alors ça peut être également un changement de roulement. C'est vrai qu'on n'a pas abordé cette partie-là, mais si vous avez des roulements qui font du bruit, quand vous les prenez dans la main, que vous les faites tourner, que vous sentez qu'ils grattent ou qu'ils font du bruit, vous pouvez les commander chez votre détaillant. Vous pouvez appeler chez Fish & Chip par exemple, si c'est des pièces détachées à commander, et ils vous aiguilleront comment faire ou comment procéder. Ils font en général le numéro de la pièce. Le numéro de la pièce pour qui figure sur l'éclaté. Chez le fournisseur qu'on trouve comme ça, sur l'éclaté. Donc là, si on veut nettoyer le galet, la chose la plus simple à faire, coin l'assistant va nous passer un élastique, il jouait avec un tout à l'heure, merci, et on va venir passer l'élastique et faire des allers-retours. Et la tresse va venir gentiment se décoller et s'enlever et se mettre sur le galet. Si vraiment elle est tenace, on prend un coton-tige et on fait exactement la même chose. Mais l'astuce de l'élastique, en le tendant un petit peu, je vous remonte, on le tend et là on voit en fait, tu vois que le galet il tourne et hop, on fait ça plusieurs fois et là ça vient vraiment le nettoyer et décoller la saleté. Genre tu peux te nettoyer avec un élastique quoi. Non, mais un galet oui. Okay. En fait, le galet, ce qui se passe, c'est que la tresse frotte, fume un peu, et il y a des résidus de tresse en fait qui se mettent dessus. Ouais, c'est ça. Souvent, c'est très sale. C'est pas du tout collé, c'est pas soudé dessus, sauf si vraiment c'est très corrodé avec le sel. Mais le fait de passer l'élastique va venir juste le faire détacher les parties et voilà. Bon, on peut également le faire de la même manière. C'est moins pratique avec un chiffon non pelucheux, voilà. Si par contre vous voyez que votre galet il présente des fissures, il a changé de couleur, c'est-à-dire que souvent c'est des galets soit couleur argent soit couleur or, on voit qu'il y a du noir dessus, on voit qu'il y a des parties qui se sont décollées, etc. Là il vaut mieux commander la pièce et le changer. Parce que ça abîme la tresse. Ça peut abîmer la tresse, ça peut faire du bruit aussi. Souvent on dit oh le moulinet fait du bruit, mais souvent ça peut être le roulement de galet ou alors le galet qui est abîmé et qui fait du bruit. Et comme c'est la partie qui touche la tresse qui retransmet on va dire toutes les informations, ça peut faire beaucoup de bruit et ça peut être très très gênant en pêche. Donc ça c'est le premier point. Galet, on le voit, c'est assez facile, en général c'est 3-4 pièces, 5 pièces, ça dépend des fournisseurs, des types de moulinets aussi, hein, plus ou moins haut de gamme. Mais ça c'est vraiment l'entretien rapide qu'on peut faire sur un galet. Si on n'a pas envie de se lancer dans la révision complète du moulinet intérieur, on peut déjà, premier point, s'occuper du galet qui est quand même une des pièces vitales du moulinet. Et l'autre partie, on va l'aborder, ça va être le ressort de pick-up, celui qui permet au pick-up de se rabattre. Donc là, souvent, c'est juste une flasque sur le côté. Alors je vais y aller doucement parce qu'il y en a qui ont dû le faire chez eux et avoir des surprises. On tient cette plaque doucement et quand on l'enlève, hop, voilà, ça vient de se passer. On a le ressort qui peut sauter, il est là. Et ça, je vous le montre juste parce qu'en général, il n'y a pas d'entretien à y faire. C'est juste vérifier qu'il soit bien mis en place, et si vous n'avez pas de retour de pick-up, c'est souvent une pièce à changer sur le pick-up. Donc c'est la pièce qui vient faire la liaison ici entre le ressort de pick-up et le bras de pick-up. Donc quand vous n'avez plus de retour
cette lance pièce-là de qui est panier. cassée, quoi. C'est soit le ressort, soit la pièce qui est cassée. Donc pareil, il y a différents modèles de pièces selon chaque fabricant et chaque constructeur, enfin chaque modèle pardon, de moulinet. Mais pareil, comme l'a dit Sylvain, on regarde la vue éclatée, on la change et puis c'est terminé. Hop. Donc là, rien à faire là-dessus. Là, rien à faire. La seule chose à la limite qu'on peut refaire, si on veut vraiment parfaire un peu l'entretien, on remet un petit peu de graisse sur le ressort et c'est tout. Alors la graisse, c'est non pas pour qu'il fonctionne mieux ou pas, c'est juste pour éviter qu'il se corrode et prévenir l'usure, on va dire, et que ça évite de se casser. Souvent, c'est la corrosion ou la saleté qui font que l'acier va se Oui, manger. parce que par exemple, quand on plonge son moulinet dans l'eau, ça fait partie des endroits où l'eau elle rentre plutôt facilement. Exactement. Quoi. Ouais. Exactement. Donc voilà. Pour ça, toujours garder une main quand même quand on le remonte sur le ressort parce qu'il peut sauter. Et là, on vient juste faire glisser la flasque et c'est terminé. Donc là, on vient de voir pick-up, ressort de pick-up. On a fini notre révision du moulinet. On va remettre le bol. Donc là, pareil, c'est détrompé. Ouais, voilà, bien tourner sûr. jusqu'à tourner le bon. Mise en place, facile. Mise en place. Là, on va reprendre notre écrou. Oui, d'écrou d'abord, ouais, c'est ça. Tac. On le remet. Pas, alors, en général, ça peut être des pas inversés. Hop. Alors, Sylvain, lui, c'est normalement les clés habituelles, c'est 10 ou 11 en taille. Maintenant, il y a certains constructeurs qui passent sur des clés de 12. Donc là, pour Sylvain, ce serait une clé de 12. Pareil, pour le serrage. Pas besoin de clé, moi je sors la main. Non, tu as une douille si jamais. Voilà. Ça sert à rien de le serrer trop fort. Voilà. Il faut juste vérifier l'alignement ici qui va servir à l'anti-écrou, au contre-écrou qui empêche le bol de se dévisser. On essaye toujours d'aligner une pointe sur le trou de la vis de ton anti-écrou. Tu vois, la vis de ton anti-écrou est ici. Tu vois, tu as une pointe, elle n'est pas alignée dessus. Donc là, il va falloir serrer un petit peu plus ou un petit peu moins. Je peux montrer, si vous voulez voir, hop, un peu plus précisément de quoi on parle. Là, on voit que j'ai ma pointe. Hop, ma pointe de l'écrou qui est alignée ici avec le petit trou de l'anti-écrou. Donc ça, c'est le repère de serrage pour être sûr que notre anti-écrou corresponde. Et là, n'importe quel trou là. Voilà, il faut. Alors, c'est exactement ça là que je voulais montrer. Il faut toujours que l'anti-écrou soit embuté pour éviter de pouvoir se desserrer. Et moi, il vient embuter sur quoi? Il va venir embuter sur la vis. Ah oui, bien sûr, c'est ça. Ouais, bien c'est sûr. ça que je veux dire. Ok. Voilà, précise tes propos, sois clair un peu. Qu'on ne le mette pas pile au milieu, il ne faut pas que l'anti-écrou soit pile au milieu en fait. Et là, on peut déjà voir si notre moulinet tourne bien ou pas. Là, on voit que ça n'a pas l'air mal du tout pour celui-là. Alors Sylvain a déjà lui remonté la manivelle. Ah oui, puisqu'on l'avait enlevé avant de desserrer le bol. Tout à fait. Enfin, après avoir desserré le bol. Donc, petit point manivelle, c'est pareil. Selon les manivelles, il y a des roulements comme Sylvain qui a un roulement également. Si vraiment on veut faire l'entretien complet, on peut démonter la manivelle et remettre une goutte d'huile sur les roulements. La poignée, tu veux dire? Oui, la manivelle, ouais. La poignée de la manivelle. Et ensuite, on peut, si jamais, juste hop, à l'interstice, mettre à peine un peu d'huile, vraiment pas beaucoup, et faire tourner pour gagner. Pour faire gagner à l'huile sur les Alors moi je mange des chips à la pêche, j'ai toujours les doigts gras. Donc ça suffit. Ma manivelle elle tourne impeccable. Elle est toujours bien graissée. C'est ça. Comme le bonhomme. Allez. Dis donc, je t'en prie. Donc pareil manivelle, on vient la serrer et là on est prêt. Avant les rondelles de calage. Passer, voilà les rondelles de calage. Donc avant de passer. C'est en premier les rondelles de calage ou en dernier? Non, toujours la rondelle alu en premier. Alu en premier, ouais, bien sûr, normal. Pour caler. Logique. Tu suis quand même, c'est pas mal. J'essaye. Je vais vous parler pendant qu'il est en train de remonter parce que ça va lui prendre un peu de temps. Pas du tout. Le bouton de frein sur lui, normalement, il n'y a pas grand chose à faire. C'est de base, ils sont étanches. Enfin, il y a tout ce qui est fourni avec en général. Selon les modèles, c'est étanche, pas étanche, mais c'est juste fait pour la précision du frein. Par contre, on va parler rapidement du frein. Je vais le démonter. Donc, c'est souvent sur la majorité du moulinet un petit circlip. Et ensuite, ça va être des rondelles métal, rondelles carbone, rondelles métal. Selon les moulinets, il y a plus ou moins de rondelles de frein, plus ou moins d'empilage. Pour le démonter, un système de frein, on enlève le circlip, on prend la bobine et pan. Et là, normalement, on a notre pile. Si la pile ne veut pas descendre, il faut y aller doucement par l'intérieur ou alors avec un par un petit tournevis ou quelque chose de fin pour le démonter.
Là, on voit que sur celui-là mouliné, j'ai un empilage de 3 pièces. Une rondelle métal, une rondelle de frein carbone et une rondelle métal. Donc pour le nettoyer, c'est le même procédé si vous vous en rappelez que le moulinet casting. On va démonter toutes les pièces, les nettoyer une par une et on va récupérer notre rondelle carbone de la même manière. Enlever l'excédent de graisse, chiffon non pelucheux, essuie-tout, enfin voilà, quelque chose qui va permettre d'enlever tout ça. Là, je l'ai rendu propre, il n'y a plus de dépôt de graisse dessus, il n'y a plus rien. Et même procédé, on va prendre notre graisse, petite noisette de chaque côté. Et là, comme le moulinet casting, on va venir l'étaler sur toute la rondelle. Au préalable, j'ai nettoyé ces rondelles carbone. Je peux également les enduire d'un petit peu de graisse. Et je remonte, donc on a vu que j'ai démonté dans le sens, donc je vais remettre dans le moulinet dans le sens opposé. Dans tous les cas, si vous vous trompez, c'est pas grave, les rondelles sont identiques, que ce soit celle du dessus ou celle du dessous, elles sont identiques. Donc logiquement, il n'y a pas vraiment de sens à respecter. Il faut juste respecter rondelle métal, rondelle carbone, rondelle métal. Je viens la reposer sur le dessus. Et je prends les circlips. Ok. Donc là, il suffit de le mettre dans la gorge. Alors, ça va être difficile ça à voir à l'écran, mais voilà le frein remonté avec le circlip mis en place. Et on termine par là. Hop là, par la bobine. J'ai remonté le mien, Ouais. ça fonctionne, c'est très fluide. Alors, si ça fait un petit peu de bruit, c'est Ah non, non, normal. le bruit c'est mon fluoro qui C'est frotte le sur fluoro qui le frotte. truc. Hein. Non, il Ouais, n'y a pareil. pas de bruit. Hein. Moi, il n'y a plus de bruit parasite. C'est un moulinet maintenant qui est reparti pour quelques temps. On voit qu'il est bien redevenu fluide. Donc, ne pas hésiter au début, après un graissage, de refaire tourner le moulinet. Alors, il ne faut pas y aller comme des fous, mais d'y aller gentiment pour bien remettre toutes les pièces en fonctionnement et bien étaler la graisse partout. Alors voilà, ce qu'il ne faut pas faire. Merci. Bon, en tout cas, globalement, je pense que vous avez compris. Il y a 2-3 règles à respecter, C'est ça. notamment au niveau du montage, du démontage. Du démontage, c'est graisse important. ou huile selon le type de pièce. Merci Thierry. C'était De rien. cool. Alors c'est un peu long, ça paraît un peu fou, ça paraît compliqué, mais en fait si vous prenez le temps, comme l'a dit Sylvain, d'étaler bien vos pièces, de respecter les petites choses, donc on le répète, graisse pour tout ce qui va être pignonnerie, huile pour tout ce qui va être roulement et axe. Et après, Ok, allez-y, c'est lancez-vous. assez simple, ça rafraîchit un moulinet, ça lui redonne un peu de fluidité et puis ça l'entretient pour une durée de vie plus longue. C'est ça. Merci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Fish and Chip TV et puis on se dit à bientôt pour d'autres astuces. À bientôt.